chrétiens, et ils n'ont pas d'éloignement culturel. Il va falloir que Jean-Luc Mélenchon vous réponde. Je vais passer la parole à monsieur Mélenchon. Oui. Mais ils sont... Bon. Non, je vous en prie. Mais vous avez beaucoup parlé au début. Et je n'ai rien dit. Oui, pourquoi pas. Voilà. Et ils sont beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. Je vous donne un seul exemple. Monsieur Milza, j'ai eu l'honneur de l'avoir comme professeur quand j'étais à Sciences Po, grand historien, avait fait un livre sur les Italiens, l'immigration italienne. Il disait à l'époque qu'il y avait 3 millions d'Italiens qui étaient venus entre 1870 et 1940. Et il disait, un seul million est resté. Car à l'époque, on renvoyait les délinquants, on renvoyait les chômeurs, on n'avait pas un regroupement familial automatique. Et comme ça, on ne gardait que les gens assimilés. 3 millions en 70 ans. Aujourd'hui, pour avoir 3 millions de gens qui ne sont pas des Italiens, mais des Maghrébins ou des Africains, on ne met même pas 10 ans. Jean-Luc Mélenchon, que répondez-vous ce soir à Éric Zemmour, notamment sur ces chiffres-là? Oui. Il y a deux sujets. Le sujet, c'est comment la France s'est faite, et le sujet des chiffres. Moi, je ne vais pas me laisser promener d'un chiffre à l'autre que M. Zemmour ressort, parce que ce qu'il vient de dire là, je l'ai entendu sur plusieurs plateaux. On a donc fait le total. Et on s'est dit, puisqu'il nous dit qu'il y a 400 000 personnes tous les ans, en 10 ans, ça fait 4 millions. Bravo. Comme il y a 200 000 personnes l'équilibre entre les morts et les vivants, nés et morts français, on devrait trouver 6 millions de personnes de plus en France, sur les 10 ans. Il n'y en a que 2 millions. Ce qui signifie la chose suivante, c'est qu'une très grande partie des gens qui viennent repartent, notamment le tiers d'entre eux qui sont des étudiants. C'est faux, monsieur. Et ces étudiants, je vais vous dire une chose, je suis content qu'ils viennent apprendre en France et qu'ils créent avec la France un lien intellectuel qui va fortifier dans le temps la relation qu'on a avec leur pays d'origine. Donc je suis pour que la France soit un pays où l'on peut venir étudier, et je dénonce la politique de M. Macron qui a consisté à augmenter les prix d'inscription pour en chasser les gens. La deuxième question qui se pose, donc je considère que l'avalanche de chiffres que donne M. Zemmour pour créer une ambiance de cauchemar en France ne tient pas debout. La deuxième, c'est la nature de la France elle-même. Nous sommes le pays qui pratique depuis le plus longtemps, et le seul en Europe, une forme de créolisation qui est assumée. C'est-à-dire que ce n'est pas autre chose que la création d'une culture commune des gens qui se trouvent au même endroit. Nous sommes le seul pays d'Europe qui dit nous sommes des gallo-romains. Les Espagnols auraient pu dire qu'ils étaient des ibéro-romains. Ils ont donné 3 empereurs et le philosophe Sénèque. Ils n'ont jamais dit ça. Nous aussi. Ce qui signifie que depuis le début, les cultures arrivent et forment quelque chose de commun. Si bien que la France est ce méli-mélo intéressant, unique au monde, singulier, grandiose, qui a permis que des gens très différents fabriquent quelque chose en commun, qui à la fin culmina avec l'idée extraordinaire des droits de l'homme, qui ont donné une révolution qui ne s'est pas faite pour les Français, mais pour l'humanité tout entière. Et là, M. Zemmour, vous êtes dans une impasse intellectuelle. La France que vous voyez n'a jamais existé. La grandeur de la France a tenu à ce processus-là. Et ce processus, j'y suis attaché. La créolisation n'est pas un choix. C'est une réalité qui permet de faire le pont entre le différentialisme aigu de gens comme M. Zemmour, qui voit les gens dans des petites cases, les musulmans, les ceci, les cela, et puis un universalisme que moi-même j'ai pratiqué, un peu abstrait, qui ne tient compte d'aucune différence. La créolisation dit, les êtres humains se rassemblent et forment quelque chose en commun. Voilà ce qui m'intéresse dans l'histoire. Et là où vous êtes pris à revers, c'est que ce qui a fécondé la France, c'est cette immense idée de l'être humain qui est créateur de sa propre histoire. C'est l'humanisme, c'est Pic de la Mirandole, c'est la fin du XVe siècle. Mais voyez-vous, avant la fin du XVe siècle, parmi les idées qui ont nourri cette idée extraordinaire, eh bien, il y a une féministe, la première du monde, la première qui écrit, Christine de Pisan, au début du XVe siècle, et qui dit « les femmes sont les égales des hommes ». Ce jour-là, c'est une révolution intellectuelle, parce que ça va contre toutes les évidences. Voilà de quoi la France est l'héritière. Elle fait le pari continuellement de l'humain. Monsieur Zemmour, nous serons nombreux à ne pas vous laisser faire. Vous ne chasserez pas les musulmans. Vous ne les obligerez pas à choisir entre l'islam et la France, pas plus que la génération précédente des hommes comme moi n'a admis qu'on demande aux juifs de choisir entre leur religion et la France, ni aux chrétiens de choisir entre leur religion. La religion est une affaire privée. Ce que nous avons en commun, c'est la cité. Et aujourd'hui, personne ne conteste que la loi de la cité s'impose à tout le monde. Alors il y en a qui la violent. Mais pour autant, personne ne dit la loi n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Vous mentez, vous faites peur pour rien. Très bien, monsieur Mélenchon. Alors on va y aller carrément. Il vaut mieux. Vous avez abordé les sujets. D'abord, mes chiffres sont tous de l'INSEE. Et vous le savez très bien, c'est pour ça que vous ne pouvez pas les contester. Deuxièmement, alors où sont les 6 millions de personnes qu'on a pas trouvées ? Mais on va parler, on peut continuer avec les chiffres, mais vous avez placé la discussion sur un terrain plus élevé et je vais vous suivre. Il y aura du fact-checking de toute façon juste après. Je n'en doute pas. Vous avez dit, la France est un composé de culture, de peuples, et vous avez tout à fait raison. Il y a les Gallo-Romains, vous auriez pu dire les Ligures, les Ibères, les Celtes. D'ailleurs,
les Ostrogoths qui sont passés exactement, comme ça, les Francs, etc. Mais Bainville, d'ailleurs, le dit au début de son histoire de France. La France n'est ni un empire, ni une race, elle est mieux, elle est une nation. Maintenant, vous oubliez, parce que ça vous gêne, que le premier ciment de ces peuples divers fut le catholicisme. Le catholicisme d'un côté, puisque c'est la conversion de Clovis. Le général de Gaulle disait « L'histoire de mon pays commence avec la conversion de Clovis ». Et c'est une sottise. Ben bien, voyons. Et l'épée du roi. Après, vous dites, ces cultures se sont rassemblées dans une seule. Et vous appelez ça la créolisation. C'est Édouard Glissant qui appelle ça comme mais ça. Je vais, si vous me permettez, je vous ai pas interrompu. Soyez gentil, vous avez fait une longue tirade, je n'ai rien dit, donc laissez-moi tenir mon raisonnement. Le but, c'est que la parole échange aussi. Voilà. Oui, mais si il y en a un qui peut faire une longue tirade et l'autre qui est tout le temps coupé, vous en avez fait tous les deux. On ne peut pas discuter. Vous en avez fait tous les deux, allez-y. Donc, vous appelez ça créolisation. Moi, excusez-moi, j'appelle ça d'un vieux mot républicain, ça devrait vous plaire. J'appelle ça l'assimilation. L'assimilation, c'est, comme disait le grand historien Brodel, ce qui a permis l'intégration sans douleur. L'assimilation, ça veut dire faire sienne l'histoire de France, la culture française, les mœurs françaises. Ça veut dire devenir français, s'habiller comme les Français, donner un prénom français à ses enfants. Ça, monsieur Mélenchon, c'est s'assimiler. Créoliser, je ne sais pas ce que ça veut dire en vérité. J'ai regardé, parce que maintenant vous avez mis en vedette Édouard Glissant. En fait, c'est une espèce de chimère pseudo-poétique pour vanter une fois de plus la mondialisation et ses grands mérites. En vérité, votre Édouard Glissant, c'est un Alain Minc martiniquais. La créolisation, ce n'est que le nouveau mot que vous avez trouvé pour parler de multiculturalisme, de droit à la différence. En fait, vous vous êtes converti à l'idéologie que vous combattiez dans les années 80. Et maintenant, quand vous parlez de l'islam, et vous nous dites, la religion, c'est dans le privé. Et la politique, c'est la loi de la cité. Vous nous la baillez belle, monsieur Mélenchon. Parce que justement, ce que vous venez de dire, c'est la France, c'est la République et c'est la laïcité. Et c'est exactement le contraire de l'islam. L'islam est une religion politique par essence. L'islam ne s'occupe pas de l'intériorité des fidèles, mais s'occupe des normes sociales et politiques. L'islam est une religion qui est un code civil, qui concurrence le code civil. D'ailleurs, l'islam est tout à fait aux antipodes de la France. Vous le savez très bien, et vous l'aimez, la devise française, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais ça veut dire quoi, Éric Zemmour? Pas mal trouvé. C'est très bien trouvé. Éric Zemmour, tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon disait votre projet, c'est de chasser tous les musulmans. Vous répondez quoi à ça? Je vais répondre. Vous venez de dire que l'islam n'était pas compatible avec la France. L'islam n'est pas compatible avec la France. Je vais le démontrer. Si vous me laissez parler, vous verrez, je le démontrerai. Liberté, égalité, fraternité. Vous êtes agressif. Hein. Je ne suis pas agressif. Je veux débattre avec vous, pas avec les journalistes. J'ai le droit. Je reprenais le propos de Jean-Luc Mélenchon pour que vous lui répondiez, justement. Mais je vais y répondre, chère mademoiselle. Donc, liberté. Vous avez prévenu, hein? Allons-y. Liberté, égalité, fraternité. L'islam, c'est soumission. L'islam veut dire soumission. Égalité. L'islam, c'est une triple inégalité entre les hommes et les femmes, entre les hommes libres et les esclaves, entre les fidèles et les infidèles. Fraternité. L'islam, c'est la fraternité dans l'Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants, la nation islamique. Donc il y a une différence, mais absolument de bloc à bloc, si j'ose dire. Maintenant, si je ne fais pas de différence entre islam et islamisme, parce que pour moi c'est exactement la même chose, ou plutôt, comme dit le poète kabyle Fered Mehmi, l'islam c'est l'islamisme au repos et l'islamisme c'est l'islam en action, je fais une différence entre les musulmans et l'islam. Les musulmans qui peuvent effectivement s'approprier la conception française de la religion, c'est-à-dire ne considérer que leur religion est de l'ordre du privé, ont toute leur place en France. Ils sont des citoyens français comme vous et moi. Éric Zemmour, pardon, vous avez 6 minutes d'avance sur Jean-Luc Mélenchon. J'ai fini. Il faut qu'il vous réponde sur l'islam. Vous avez 6 minutes d'avance sur lui. En fait, je veux exactement imposer aux religions, à la religion islamique, exactement la même chose que la France a imposé aux Juifs. Selon la fameuse formule de Clermont-Tonnerre, tout aux Juifs en tant qu'individu, rien en tant que nation. C'est toutes mes idées, c'est tout mon projet. Jean-Luc Mélenchon. Et alors, il faudrait faire 2 ou 3 conférences, là. Alors, on n'en a pas le temps, malheureusement. On n'en a pas le temps, malheureusement. Mais allez-y. Ah, c'est pertinent, ce que vous dites là. Oui, mais parfois, je pensais que c'était de l'humour que je faisais, mais je vois que non, vous prenez tout au premier degré. Vous êtes énervé ce soir tous, mais non. Mais tout va bien. La guerre, hein, je suis très calme. Tout va bien, tout le monde est calme, Jean-Luc Mélenchon. Mais oui, justement. Oui. Alors, je veux revenir sur la créolisation pour vous montrer à quel point vous êtes ignorant des réalités
qui accompagnent le mouvement des idées. La créolisation, par exemple, vous avez fait une blague assez mauvaise sur l'idée que ça vous suggérait à propos des Martiniquaises, mais les sociétés de l'outre-mer sont des sociétés qui ont été les premières créolisées. Pourquoi ? Parce que les gens qu'on avait déportés là pour l'esclavage venaient de différents endroits de l'Afrique, ne parlaient pas les mêmes langues. Et parfois, les maîtres eux-mêmes ne parlaient pas les mêmes langues. Et les maîtres avaient intérêt à créer une distance absolue entre le blanc, qui était le maître, et le noir, qui était l'esclave. Et la société de tous ces gens a créé une culture commune. La Martinique, la Guadeloupe, la Réunion sont des terres profondément créolisées. Et contrairement à ce que vous dites, et à ce que d'autres ont dit aussi, ça n'a pas créé une addition de communautés. Ce n'est pas vrai. Ça a créé une communauté commune, sous l'empire de la loi, et qui produit une culture commune. Une culture commune. Monsieur Zemmour, ça va peut-être vous fâcher, mais voyez-vous, le plat préféré des Français, c'est le couscous. Ah, ça a été. Vous avez vu, il est passé deuxième. Les Italiens ne sont pas les plus gros mangeurs de pizza d'Europe, c'est nous les Français. Je le prends comme un exemple amusant de ce que signifie l'interpénétration des cultures et la production d'une culture en commun. La créolisation, c'est donc un processus dans lequel personne ne domine l'autre. C'est une création commune. D'ailleurs, ni vous ni moi n'y pouvons rien, ça se fait tout seul. Vous prenez ensuite des termes avec lesquels vous jouez. L'assimilation, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la créolisation. Et on passe par des étapes. Il y a d'abord l'intégration de ceux qui arrivent. Si elle est réussie, la créolisation va se faire plus vite. C'est-à-dire, si on parle par exemple tous la même langue, si les enfants sont correctement éduqués, si on a pris en charge l'accueil des primos arrivants. La France y gagne. Elle y gagne des jeunes Français qui viennent avec une culture, des idées et plein de choses de cette nature. Ça, c'est le premier point. Et puis, comme ça se fait, à la fin, se produit une intégration qui vaut créolisation. L'assimilation signifierait qu'il y a quelque chose d'invariable, à quoi on devrait ressembler. Eh bien, ça n'existe pas. La seule chose invariable à laquelle il faut adhérer, ce sont les principes de la République tels qu'ils sont nés dans la Révolution que vous n'aimez pas, celle de 1789, dans ce que Goethe avait dit qui ouvre l'ère moderne. La Révolution de 89 et la victoire du peuple souverain. Maintenant, sur l'islam, pardon de vous dire, c'est pas moi je ne suis pas un théologien, hein, mais vous avez une vision de l'islam qui est assez, presque, il me fait sourire parce que visiblement vous n'y connaissez rien. Ben voyons. Non, vous n'y connaissez rien. Ben voyons. Toutes les religions, et par exemple la Bible, est une religion qui est d'une incroyable prescription, surtout sur la manière de manger, sur la manière de faire. Et qui donne pas dit le contraire. Et qui donne mais des monsieur Mélenchon, je n'ai pas dit le absolument contraire. inouïes. Mais je ne dis pas que vous ayez dit le contraire, vous ne vous sentez pas visé. Qui donne des consignes inouïes, par exemple. Vous savez pourquoi le prophète Samuel installe David en face de Saul? Tout simplement parce que le roi Saul n'a pas fait ce que Dieu lui a ordonné, à savoir un massacre. Donc ne dites pas qu'il y aurait des religions bienveillantes. Le christianisme apporte quelque chose de différent par rapport au premier de ses livres. C'est une idée où on pratique une vertu à l'égard d'autrui. Mais cette vertu est également présente dans l'islam, c'est pas à moi de le dire, mais les religions, c'est pas mon affaire, c'est une affaire privée. Mais oui, mais monsieur, vous ne savez même pas ce qu'est l'islam maliki. D'un mot encore, Jean-Luc Mélenchon, s'il vous plaît. Tout le Maghreb est dans l'islam maliki, c'est-à-dire la loi qui s'applique, c'est celle du pays. Et vous ne savez même pas que dans l'islam, il y a tout ce courant mutazilite qui a été un des noyaux, à mon avis, hein,